Il y a quelques semaines, j'ai acheté une caméra. Et c'est génial, je découvre plein de réglages, mais il y en a un qui m'a plus compliqué la vie qu'autre chose. Je suis en train de monter des plans que j'ai filmés avec Ness et avant de faire quoi que ce soit au plan que j'ai filmé, avant de le couper ou ajouter n'importe quel autre truc, ce que je fais c'est colorer mon plan. La raison pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement parce que le plan brut qui sort de Ness ressemble à ça. Et c'est actuellement d'ailleurs ce que je vois dans le retour vidéo. Et c'est pas très agréable à voir. Donc c'est pour ça que colorer mon plan est une des premières choses que je fais dès qu'il arrive dans ma timeline Final Cut. Je t'avoue que j'ai du mal à me servir des outils natifs de Final Cut. Donc j'ai ouvert YouTube afin de trouver des tutoriels et la majorité d'entre eux n'utilisaient pas les réglages natifs de Final Cut mais un plugin qui s'appelle Color Final. Alors j'ai décidé d'aller voir ce que c'était et Color Final se vend comme le meilleur plugin pour étalonner ses vidéos sur Final Cut Pro et propose une semaine d'essai gratuit, donc j'ai décidé de l'essayer. Donc bienvenue dans mon Mac, comme tu peux voir je suis en train d'appliquer le plugin. Ok, donc après une dizaine de minutes à essayer d'étalonner avec Color Final, voici mes premières impressions. C'est bien plus simple de faire des réglages couleurs sur Color Final 2 que dans les réglages internes de Final Cut. En moins de 10 minutes, j'ai réussi à réajuster mes couleurs et donner un petit look à ma vidéo et c'est un truc que j'ai pas réussi à faire en plus d'une heure avec les réglages internes de Final Cut. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien. Dans la semaine, j'ai prévu de filmer plein d'autres vidéos qui vont avoir besoin d'avoir des retouches couleurs. Et je vais notamment essayer d'aller visiter un spot que j'ai envie de visiter depuis un petit moment avec Robert et en plus avec Ness. Normalement ça devrait être plutôt pas mal. Et ça va me donner je pense une bonne diversité de plans que je vais pouvoir retoucher. Tant que je suis sous ma semaine d'essai gratuit de Color Final, je pense que je vais faire mes retouches couleurs avec cet outil, puis les décocher et les faire avec les outils natifs de Final Cut et comparer les deux. J'aime beaucoup le Color Selector de Color Final, il n'y a pas ça dans Final Cut et c'est un peu dommage. Mais normalement avec les roues de couleurs, on peut arriver à faire quelque chose d'assez similaire. Mais bon. Ok, donc au niveau des roues de couleurs, encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment compenser le Color Selector avec cet outil. Et cette semaine, j'étais avec Ethan Stubby et je lui ai montré cette vidéo pour lui demander son avis. Et il m'a montré que dans les roues de couleurs, il y avait une option pipette afin de sélectionner les couleurs individuellement et les éditer individuellement, ce qui compensait clairement le Color Selector. Ok, donc ça fait quelques jours que je suis rentrée de mon spot de drone, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais j'ai commencé à étalonner quelques plans avec Color Final et avec les outils natifs de Final Cut et on va les comparer. Le premier plan que j'ai étalonné, c'est un plan de ciel avec un nuage, voici ce que j'ai fait avec Color Final et voici ce que j'ai fait avec Final Cut, les voici tous les deux à côté. Personnellement, je trouve que ce que j'ai fait avec Final Cut est bien plus naturel. Au niveau du bleu, ça fait bien plus un ciel d'été, surtout en plein milieu de la journée. Alors que voilà, il est très joli l'indigo qu'il y a dans le ciel avec ce que j'ai fait avec Color Final. Mais ça fait pas si naturel que ça, donc c'est pour ça que je dirais un point pour Final Cut. Le deuxième plan que j'ai fait, c'est un plan dans un champ. Voici ce que j'ai fait avec Color Final. L'herbe en naturel. C'est un peu dommage que le ciel soit un peu cramé, qu'il n'y ait pas trop de détails. Mais je trouve que l'image est assez sympathique. Et voici ce que j'ai fait avec Final Cut. Là, l'herbe, elle est bien plus saturée, bien plus verte. Il y a certes plus de détails dans le ciel. Mais au niveau de l'herbe, voilà, c'est beaucoup trop vert. Les voici les deux côte à côte. Et si je devais choisir, vu les détails dans le ciel, je trouve que celle avec Final Cut est bien plus sympathique. C'est pour ça que je donnerais un deuxième point à Final Cut. Le troisième plan que j'ai étalonné, c'est un plan fait dans un village. Voici ce que j'ai fait avec Color Final. Je trouve que la vibe que j'ai donnée à ce plan est juste génial, vraiment j'aime énormément ce que j'ai fait sur ce plan. Voici ce que j'ai fait avec Final Cut. Tu peux voir que l'image est bien plus jeune et voici les deux côte à côte. Là c'est sûr que le côté un peu plus violet, un peu plus froid, je dirais, que j'ai fait avec Color Final rend beaucoup mieux que ce que j'ai fait avec Final Cut. Donc un point pour Color Final. L'avant-dernier plan que j'ai étalonné, c'est ce plan de moi qui suis en train de mettre en route Robert. Voici ce que j'ai fait avec Color Final. Je trouve que l'herbe est un peu terne et le ciel, on retrouve ce côté indigo et je trouve que ça fait pas très naturel. Voici en comparaison ce que j'ai fait avec Final Cut. L'herbe fait beaucoup plus naturel, il y a certes moins de détails au niveau du ciel, mais je trouve que voilà, cette image fait bien plus naturelle et voici les deux côte à côte. Je préfère ce que j'ai fait avec Final Cut, c'est pour ça que je vais devoir donner le point à Final Cut. Et ensuite le dernier plan que j'ai étalonné, c'est ce plan de cette vache coincée dans la rivière. Voici ce que j'ai fait avec Color Final.
Et voici ce que j'ai fait en comparaison avec Final Cut. Comme tu peux voir les deux plans à côté, celui de Final Cut est bien plus terne, il y a bien moins de détails, bien moins de contraste, le vert est pas beau. C'est pour ça que le point est largement emporté parce que j'ai fait avec Color Final. Pour conclure, les outils natifs de Final Cut pour créer un look à sa vidéo sont un peu compliqués au début à comprendre et à s'en servir comparé à Color Final où en 2 minutes j'ai vraiment réussi à faire un look alors que Final Cut il m'a fallu des heures et des heures avant de comprendre comment le logiciel fonctionnait. Mais vu le prix que coûte Color Final qui est de minimum 100 €, je pense que je vais rester sur les outils natifs de Final Cut parce qu'il va bien y avoir un jour ou l'autre où à force d'étalonner toutes mes vidéos, je vais m'améliorer et réussir à créer un look qui me plaît à mes vidéos. Et je pense pas que j'ai besoin de plugins supplémentaires pour réussir à faire ça. Donc pour finir, étalonner du log, c'est juste une galère, clairement. En plus, je me suis renseignée sur internet, à ce qui paraît, le S-Log 3, c'est juste hyper chiant au niveau des couleurs. Donc pour l'instant, si les plans que j'ai filmés n'auront pas l'effet waouh que j'ai voulu donner au moment où je les ai filmés, parce qu'au niveau de la post-prod, j'ai pas réussi à faire mes couleurs comme je voulais les faire, c'est pas grave parce que c'est une partie du process. Je change de workflow avec Ness, à avoir une caméra et à filmer dans un format de vidéo que je ne connais pas. Donc je vais galérer et puis il va bien y avoir un jour où je vais m'en sortir. En tout cas, j'espère que cette vidéo où je t'emmène dans mes galères t'aura plu. Je te remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin. C'était Snacky et n'oublie pas, stay yourself.